quand chasseur de promo devient un job à temps plein. Qui plus est, vous allez le voir, très bien rémunéré. Notre enquête donc pour débuter sur ces nouveaux dénicheurs de petits prix qui en ont fait un business très lucratif. Alors qui sont ces nouveaux chasseurs de promo? Comment fonctionnent-ils? Permettent-ils oui ou non à l'arrivée de réaliser des économies pour les consommateurs? Et tout cela est-il bien éthique? C'est Alain Pierrot qui a mené l'enquête pour Tout compte fait. Comme beaucoup d'entre nous, Galatz, c'est son prénom, est à l'affût des bonnes affaires quand il fait ses courses. Bonjour. Une fois par semaine à Saint-Malo, il se rend notamment dans ce magasin de déstockage. Ça, c'est de la consommation courante, donc c'est intéressant. Pour repérer les bons plans, Galatz utilise une application sur son téléphone. Elle lui indique en temps réel le prix de vente de ses articles sur Internet. Il faudra que je vois la concurrence dessus. Là, on va prendre du qui est en consommation courante. 4,53 €, ça se vend actuellement donc 24 €. Un peu plus de 24 €. Ce bidon de lessive est 6 fois moins cher dans ce magasin qu'en ligne. Pour ce vernis qui protège les écrans de téléphone, Vous avez un prix d'achat à 0,99 €. c'est encore mieux. Et ça se revend aujourd'hui à 12,99 €. Il est 12 fois moins cher. Galatz va aussi dénicher dans le magasin des pots de peinture, des kits de réparation pour vélo et même quelques livres. Avec pour chaque produit la certitude d'avoir fait de belles économies, comme pour ces livres de coloriage. Là, on a un prix à 11,95 € qu'il faut diviser par 2. Ça va faire à peu près du 6 €. Aujourd'hui, il se vend à 34,48 €. Donc ça, moi, concrètement, hein, je prends tout. Après 2 heures passées dans le magasin, Tac. Bon, alors j'ai pas mal de choses, hein, comme d'habitude. Hein. Galatz a acheté une soixantaine d'articles, avec souvent plusieurs exemplaires du même produit. Alors, 304 € et 83 centimes, s'il vous plaît. Une addition conséquente, mais Galatz n'a pas acheté ces objets pour lui. Il l'a fait pour les revendre plus cher sur Internet. Il y a des très bonnes opérations dedans. Les bouquins à 1,99 €, bah, revendus 30 €, clairement. Ouais, c'est des bonnes opérations, ouais. En moyenne, tout sera revendu 3 ou 4 fois le prix d'achat. 300 €, à mon avis, là, il y en a pour, je pense 1000 à peu près. Traquer les promos au coin de sa rue, pour pouvoir les revendre plus cher sur les sites de e-commerce, des centaines de Français se lancent dans cette activité très étonnante et très lucrative. En quelques années, la revente de bonnes affaires sur Internet est devenue un phénomène. À l'origine, les plateformes Amazon, eBay, Cdiscount ou encore Rakuten, sur lesquelles il est très facile de devenir vendeur. Grâce à elles, n'importe qui peut acheter un article en promo dans un magasin à côté de chez lui et le revendre beaucoup plus cher à une personne qui habite à l'autre bout du monde. Toutes les heures, 90 nouveaux revendeurs ouvrent un compte sur Amazon et 7 d'entre eux sont français. Des vidéos diffusées sur YouTube vous promettent même d'en faire une activité à temps plein avec des revenus très confortables, jusqu'à 30 000 € par mois. Alors quelles sont les méthodes de ces chasseurs pour débusquer les meilleurs promos? Arrondir grassement ces fins de mois de cette manière est-il à la portée de tous? Les vendeurs sont dans la place. Quand ils ne chassent pas les promos, Galatz est intérimaire, serveur dans la restauration. Il a commencé la revente sur Amazon il y a 3 ans et c'est un vrai travail. Pour cela, il a créé une société et il s'occupe de toute la logistique. Un à un, il doit d'abord répertorier les produits qu'il vient d'acheter pour les mettre en vente sur le site de e-commerce. Dans l'inventaire ce matin, une multiprise a branché dans sa voiture. Voilà, donc là, j'enregistre le produit. Alors l'idéal, c'est quand même de donner le plus d'informations possible. Mais aussi un livre de recettes de cuisine. Donc celui-là, 4,99 €, potentiellement à la revente, on est à 17,95 €. Il va fixer lui-même le prix
Il regarde celui qui est le plus couramment pratiqué et se positionne juste en dessous. 50 € pour la prise de voiture payée 20 € chez le déstockeur ou 15 € pour le livre, acheté 3 fois moins cher. En quelques minutes, les produits de Galatz rejoignent les milliards d'objets qu'on peut trouver sur Amazon. N'importe qui pourra les acheter. Après le référencement, place à l'emballage. Là encore, le Breton s'occupe de tout. Voilà, ça, c'est que de la colle, c'est pas grand-chose. Mais pour le moment, c'est pas expédiable. Ce livre est censé être neuf. Alors pour lui rendre son aspect initial... J'ai un produit que j'utilise. C'est un produit qui sert à rénover, en fait. Galatz a ses petites astuces. Mais ça permet de raviver, des couleurs un peu passées, etc. L'acheteur, il veut quelque chose qui est neuf. Dernière étape, l'expédition. Tous les jours ou presque, Galatz envoie ses bonnes affaires aux géants américains. Je suis une petite main d'Amazon. Voilà, mais comme il y en a beaucoup. Et ces petites mains d'Amazon sont de plus en plus nombreuses. Car la firme encourage cette activité de revente. Dans cette publicité, elle montre à quel point la démarche est facile. Le particulier vend lui-même ses produits via le site. Elle s'occupe ensuite de les stocker dans ses immenses hangars et de les expédier une fois vendus. Au passage, elle prend une commission de 15 %. Tous les jours, sur son téléphone, Galatz peut voir en temps réel les produits qu'il vend à travers le monde. Là, on a donc l'Allemagne qui est un bon marché aussi. Sur les 30 derniers jours, il y a 1168. Ça, c'est sur la France. Vous avez 300 € en chiffre d'affaires, ça c'était le 21. 500 € le 22. Là, on est monté à quasiment 800 € le 23. À savoir que sur la marketplace, on travaille tous les jours, il n'y a pas de jour férié. Une fois payées toutes les taxes, il fait en moyenne 4 000 € de profit par mois. Voilà, Seul problème, l'activité est un peu envahissante. Cette chambre, où règne un joyeux bazar, accueille les objets renvoyés par les acheteurs que Galatz doit rembourser. Enfin, c'est surtout ma compagne qui me dit, si t'avais plus grand, tu mettrais encore plus de bordel. Tout est calé sur son emploi du temps. Voilà. Elle finit à 17h45 et à 17h45, je fais en sorte que tout soit rangé, tout soit propre. C'est-à-dire que je range partout, faut que plus rien ne traîne. Oh, la belle vie, sans À voir sa réussite, souci, on pourrait croire que gagner sa vie comme vendeur sur Internet est un jeu d'enfant. oui, la belle vie. C'est en fait une activité de haute précision. Pour en comprendre les secrets, nous sommes allés à Montpellier à la rencontre du pionnier français. Lotfi Rebiet, 42 ans, chasse les promos depuis 4 ans. Certains mois, il peut gagner plus de 10 000 € grâce à cette activité. Toujours en déplacement, ce consultant informatique profite du moindre temps libre pour dénicher des bonnes affaires. On va à Nos, qui est un magasin de déstockage. Et je vais là-bas parce que c'est un de mes sites préférés, c'est un de mes spots de chasse préférés. Pour une chasse fructueuse, il privilégie d'abord des enseignes comme Nos, Action ou des déstockeurs indépendants. Ensuite, il va voir du côté des hypermarchés ou des grandes chaînes, mais seulement s'il a d'abord repéré une promotion intéressante sur Internet ou sur des prospectus. Dès l'entrée du magasin, à l'image d'un vrai chasseur, Lotfi va d'abord flairer l'ambiance. Ce que je fais un grand tour du magasin, je repère et ensuite je reviens sur ce qui a focalisé mon attention. Mais il ne se fie pas qu'à son instinct. Pour dénicher les meilleures affaires, il utilise 2 applications téléchargées sur son téléphone. Elles lui permettent d'avoir toujours un coup d'avance sur les autres. Là, aujourd'hui, ça va être une bonne journée, ouais, clairement. La première application est fournie gratuitement par Amazon à tous les revendeurs et leur permet d'identifier en temps réel la marge potentielle sur chaque produit, à l'image de ce livre bradé dans ce magasin. On est à 2,99 €. Donc là, j'ai un prix de 18,50 €, d'accord? C'est son prix normal. Donc, je viens ici,
La calculatrice me dit à 18,50, vous voyez que les frais d'Amazon sont vachement élevés, sont de 7 €. Donc c'est quasiment la moitié du coût de ce produit-là. Et ce sont des frais Amazon pour le stockage et l'expédition. D'après cette calculatrice, je rajoute les 2,99 € et j'ai un bénéfice de 7,91 €. La seconde application, qui lui coûte 15 € par mois, lui permet de comprendre le rythme des ventes. Autrement dit, si l'article qui l'intéresse a des chances d'être vendu dans les prochaines semaines. Je vais voir l'historique des prix, mais ce qui va m'intéresser surtout, c'est la vélocité des ventes. Et là, j'ai une ligne plate qui signifie, pour moi, c'est un signal très clair qu'il n'y a pas d'activité de vente sur ce produit-là. Ils se vendent trop ponctuellement pour que moi, je mette de l'argent sur ce produit. Lotfi ne prend en fait que des articles qu'il est certain de revendre dans les 3 prochaines semaines. En moins d'une heure dans le magasin, Lotfi a acheté pour 60 € de produits. Il devrait en tirer le double sur le site de e-commerce. Merci également. Passez une bonne journée. Au revoir, madame. Pourtant, le chasseur n'est pas rassasié. Il se rend dans un deuxième magasin, une grande enseigne de bricolage. Il a repéré sur le site une promotion exceptionnelle sur des souffleurs à feuilles. Ok, 69 €, donc c'est bien le prix que j'ai vu sur Internet. C'est la fin de l'hiver en France. Ces appareils sont donc bradés. Mais sur les sites de e-commerce, ce n'est pas le cas. Il s'en vend toute l'année, partout dans le monde. Il est annoncé pour l'instant à 116 €. C'est l'offre la moins chère actuelle. Je ne vais pas m'aligner sur ce prix, je vais me mettre un poil plus cher. Je vais me mettre autour de 130. Il y a 60 € d'écart. Et sur ces 60 € d'écart, Amazon va probablement prendre 20 € de commission, peut-être 30. Donc il me reste entre 20 et 30 € de marge nette sur ce produit-là. Et ici en stock, ils en ont 1, 2 et 3. Donc au moins l'affaire elle est réglée, ils en ont que 3 en stock. Donc je vais prendre les 3 et puis je vais aller en caisse. Lotfi ne veut pas se tromper. Je veux quand même vérifier un truc. Il jette un dernier coup d'œil pour voir si le produit s'écoule bien. Là, on peut dire ce qu'on veut. Le graphique parle de lui-même et il y a une belle activité de vente sur ce produit-là. Donc, quoi qu'il arrive, il va se vendre. Lotfi envisage un jour de quitter son job de consultant informatique pour se consacrer à 100% à cette activité. Son objectif, gagner plus en travaillant moins, à l'image des stars américaines de la revente sur Internet. 10 h du matin, dans la banlieue de Tampa, en Floride. Chez les Roots, la journée de travail commence toujours très doucement. Tu fais la vaisselle? Eh oui. Tu veux un café? Oui, avec plaisir. Alison et Ryan, deux trentenaires, se sont lancés dans l'aventure de la revente sur Internet il y a 4 ans. Au départ, pour en finir avec les horaires de bureau, Ryan travaillait alors pour une agence de web design. Je travaillais 80 à 100 heures par semaine. J'étais lessivé. Vraiment déprimé. Ouais, lessivé et déprimé. Et puis avec Ali, il y a eu comme un déclic. On s'est dit, il faut que ça change. Sur Internet, le couple découvre alors un moyen de gagner de l'argent autrement. Merci, mon chéri. Tout a commencé avec cet homme, Rizzi, un Californien. Il y a 14 ans, il s'est mis à vendre sur les plateformes Internet toutes sortes de produits achetés en promotion. Rizzi resells. Son succès a été immédiat. Il l'a partagé sur les réseaux sociaux et il a fait des émules. Aujourd'hui, des milliers d'Américains font comme lui et montrent fièrement leur succès et leurs profits. Tout a été vendu pour 16 000 $. Parmi eux, Alison et Ryan, suivis par plus de 130 000 abonnés sur leur chaîne YouTube. Ce jour de février, par exemple, ils s'amusent d'avoir acheté 800 casquettes d'un coup. Cette casquette sera parfaite pour un enfant. Ouais, une casquette des Orlando Magic. Aujourd'hui, le couple fait partie des stars de la revente. Leurs revenus ont explosé. Ils gagnent 26 000 € par mois, habitent cette maison très confortable. Allez, c'est parti. Je mets tout ça derrière. Et se déplacent en voiture électrique haut de gamme, dernier cri,
Elle coûte près de 100 000 euros. Ça marche tellement bien pour eux qu'ils ont professionnalisé leur activité. Direction le cœur de leur entreprise, à 40 minutes de route. C'est vraiment au milieu de nulle part, on adore. Oui, c'est beau et paisible. Pour faire encore plus de profit, le couple a décidé de stocker et expédier lui-même ses produits. Cela lui évite de payer les frais. Allez. Voilà notre entrepôt. C'est là où on stocke tout ce que nous vendons, toute notre marchandise. Tout ce que vous avez devant les yeux, c'est actuellement en vente sur Internet. Et tout est répertorié. Il y a 6 mois, ils ont acheté ce ranch qu'ils ont transformé en vaste entrepôt. À l'intérieur, la variété des produits est impressionnante. Des dizaines de machines à café, des centaines de chaussures, des milliers de t-shirts. À chaque fois, des produits trouvés dans des supermarchés, des magasins de déstockage et même des brocantes. Regardez cet autoradio pour camion, par exemple. On vient juste de le vendre sur eBay. C'est un produit qu'on avait trouvé dans un vide-grenier. Je crois qu'on l'avait payé combien, 10 $? Je crois, oui. On l'a acheté 10 $ et on vient de le revendre pour 126 $. Après les frais et l'expédition, il devrait nous rester 80 $ de profit. Ça, c'est une combinaison de moto. Je crois qu'on l'a payé 50 $ à une vente de quartier. C'est tout en cuir. Et on l'a mis en vente sur eBay pour 700 $. Tu sais ce que c'est, ça? Un voltmètre, non? Je crois que c'est un testeur pour les climatiseurs. Certains objets les rendent même un peu perplexes. À vrai dire, je sais même plus ce que c'est. Tout ce que j'ai fait, c'est de le trouver dans une brocante. J'ai entré la référence sur Internet et j'ai vu qu'on pouvait se faire beaucoup d'argent avec. Alors je l'ai acheté. Allison et Ryan revendent leurs articles sur eBay, le deuxième site de e-commerce le plus fréquenté aux États-Unis. Ils vont faire plusieurs dizaines de dollars de profit sur chacun des produits. La plupart de ces produits ils seront partis dans les 2 prochaines semaines. L'air de rien, ils se professionnalisent à grande vitesse. Pour l'emballage ou l'expédition des commandes, ils ont embauché Kaylee. Rangement ES. Et les méthodes de travail se rapprochent tout doucement des géants du e-commerce. J'ai jamais été quelqu'un de très ordonné, mais ici j'aime bien que ce soit organisé. J'ai déjà envoyé le mauvais produit à la mauvaise personne, alors on a modifié tout le système d'inventaire. Et maintenant, on sait exactement où chaque article se trouve. Sur chaque objet vendu, la plateforme eBay récupère 10% du prix. C'est évidemment très intéressant. Alors elle fait tout pour que d'autres se lancent dans ce business. À Tampa, ce jour-là, le site de e-commerce organise un grand rassemblement des vendeurs de la région, avec comme tête d'affiche Allison et Ryan. Le vice-président de l'entreprise en personne est venu les accueillir. Salut. Salut. Bonjour. C'est tellement excitant. Enfin, je vous vois en personne. Oh mon Dieu, c'est énorme. On aime trop ce type d'événement. Vous imaginez 150 personnes? Ça ne doit plus vous surprendre, vous faites des vidéos tout le temps. Non, ça nous fait toujours aussi plaisir. Dans la salle, les spectateurs sont tous chasseurs de promos amateurs. Les vendeurs sont dans la place. La plateforme veut les inciter à en faire toujours plus. Elle utilise Allison et Ryan pour leur faire miroiter des succès faciles. On a commencé avec 200 $. On a juste essayé de trouver des articles de valeur que nous pouvions vendre sur eBay. Des produits qui n'étaient nulle part ailleurs. Et voilà comment ça a commencé, 200 $. Et on a investi les gains encore et encore. Et voilà ce qu'on est devenu aujourd'hui. Quelques minutes de présentation. Et voilà le couple assailli par les fans comme de véritables stars. Bonjour. Bonjour, ça va? Moi c'est Robin. Bonjour Robin. On vient de s'inscrire à votre formation. Ah super, bienvenue, c'est génial. Forts de leur notoriété, ils se font même payer pour prodiguer leurs conseils. Désormais, avant chaque magasin où ils vont chasser les promos, passage obligé pour le couple devant la caméra. Allez, c'est parti. Allison et Ryan doivent alimenter leur chaîne YouTube.
Salut les amis, premier arrêt de la journée, Lighthouse Ministry, une bonne adresse. Ici dans le passé, on a fait des bonnes affaires. On ne sait jamais ce qu'on va trouver ici, c'est pour ça que c'est marrant de venir. Ah, et les prix sont très bons. Très abordable. Allez, on va jeter un coup d'œil et voir ce qu'on trouve. Ils sont devenus formateurs. Ils conseillent à distance des amateurs contre rémunération ou gagnent de l'argent grâce à leurs vidéos. Cela représente 10 000 € de plus chaque mois. Pour les t-shirts, non, pas grand-chose. Dans ce magasin d'occasion, ils sont en quête de produits sur lesquels ils peuvent réaliser de gros bénéfices. Chérie, comme ici, au rayon chaussures. Regarde, j'ai trouvé des baskets Oka. Oh mon Dieu! Ça, c'est un modèle très recherché. On en a déjà vendu. Ouais, on en a déjà vendu. Ça se vend très très vite et elles sont en super état. Elles valent 12 $ et on peut gagner 50 $ avec ça. Ça veut dire une belle affaire en poche. Argent facile, il n'y a qu'à se baisser. Mais alors que la plupart des objets de ce magasin associatif proviennent de dons, leurs méthodes sans complète sont souvent critiquées sur les réseaux sociaux. C'est vrai que des clients peuvent être mécontents de savoir qu'on a payé 2 $ pour quelque chose qu'ils vont payer 50. C'est peut-être une question d'ignorance. Ils ne réalisent pas que s'ils veulent obtenir ce même produit, ils devront aller dans une cinquantaine de magasins et passer des heures entières à tout regarder. Si on veut trouver un objet en particulier, il faut faire ça. Car avec les chasseurs de promo, le consommateur final y gagne peu. Juste la petite différence avec le prix le plus courant. Heureusement, vous allez le voir, il existe en France une solution pour que le plus grand nombre puisse profiter à plein des bonnes affaires. En région parisienne, à Melun, Julie est devenue une pro pour dénicher les meilleurs prix. Chez elle, il y a les bons plans. Donc là, au niveau de la salle de bain, un bon plan sur ces mouchoirs-là. Ils arrivaient en fait à peu près à moitié prix, donc moins d'1 € au lieu de quasiment 2 € pour la boîte. Donc on a fait le stock de boîtes, parce que ça c'est quelque chose qui ne se périme pas. Il y a les très bons plans. Donc ça, c'est une platine qui normalement était vendue entre 150 et 160 € et qui, suite à une erreur de prix, passait à 27 ou 28 €, je ne sais plus, enfin moins de 30 € en tout cas. Là, pour le coup, un bon plan et un peu de chance. Il y a même des objets qu'elle a eus gratuitement. Donc là, la machine à café, en fait, celle-ci, elle était offerte pour un certain nombre d'achats de boîtes de capsules de café. Donc je l'ai eue gratuitement et ça fait longtemps que je m'en sers et elle est très bien. Cette mère de famille de 40 ans travaille dans les ressources humaines. Elle a emménagé ici il y a 2 ans et elle n'achète quasiment rien qui ne soit pas en promo. Quand on s'est installé dans cet appartement, il y a eu effectivement des choses en solde, il y a eu des choses d'occasion aussi. Il y a eu finalement, c'est vrai, peu de choses plein tarif. Le canapé. Je crois que c'est peut-être la seule chose. Tout ça grâce à un site internet. Il s'appelle D-Labs, le labo des bons plans. C'est un site alimenté par des chasseurs de promos qui, au lieu de les revendre sur internet, en font profiter tout le monde. Il y en a pour tous les goûts et à tous les prix. Un repas gratuit dans un restaurant de burgers, un oreiller à prix canon ou cette imprimante laser bradée à 20 €. Julie a découvert le site il y a 4 ans et elle est devenue accro. De savoir qu'on peut payer moins cher, on n'a pas envie de devenir un pigeon et de se dire bon, allez, je vais payer 30% de plus. Pour savoir qui se cache derrière cette usine à bons plans, direction les rives de Saône, dans la banlieue de Lyon. Hugues de Beyer-Mineur j'aurais pas assez de verre pour moi a fondé avec son cousin cette start-up il y a 8 ans. Elle emploie 50 salariés qui, tous les vendredis, ont droit au petit déjeuner offert par le patron. Mais la force de l'entreprise, c'est surtout cette communauté de 900 000 chasseurs de promo. Des monsieur et madame tout le monde, bénévoles, qui habitent partout en France. Quand ils trouvent un bon plan près de chez eux ou dans un catalogue, ils le soumettent au site internet. Le bon plan va alors être vérifié avant la publication. Voilà, j'ai trouvé un exemple. Là, on est sur la partie modération. Donc, c'est là où en fait toutes les offres partagées par la communauté
va être vérifié, donc que le titre soit correct, que le prix soit correct, que ce ne soit pas une arnaque, que le prix soit au moins justifié pour être partagé sur la plateforme, donc c'est-à-dire un bon plan, un minima, qui n'est pas moins cher ailleurs. Plus de 5 millions de Français consultent ce site tous les mois. On le voit, que ce soit pour la recherche du profit ou les petites économies, la chasse aux promotions a encore de beaux jours devant elle. C'est une question que l'on s'est tous déjà posée des dizaines de fois. Est-ce que notre smartphone nous écoute, nous espionne à notre insu? Autrement dit, joue-t-il les espions au service des marques par le biais du micro lorsqu'il est en veille? Vous savez, parfois, lors d'une discussion, on évoque un objet, un sport, un voyage, et ensuite, lorsqu'on fait une recherche sur Internet, apparaît une bannière publicitaire, comme par magie. Alors, simple coïncidence ou vraie stratégie d'espionnage? Eh bien oui, vous allez voir que techniquement, notre smartphone est capable de nous écouter lorsqu'il est posé sur la table devant nous, dans une pièce, et lorsqu'il est éteint comme cela, en mode veille. Alors comment s'en prémunir? Comment s'en protéger? Est-ce légal? C'est Sybille Véron qui a mené l'enquête pour Tout compte fait. Bonjour. Au centre social de Quimper, ce soir-là, on est un peu inquiet. Vous voulez vous installer autour des tables? Il y a une prof de yoga, des fonctionnaires, des enseignants à la retraite. Tous se sentent un peu perdus face aux nouvelles technologies et espèrent beaucoup de cette conférence proposée par Brigitte, une passionnée de ces questions. Une distribution sous Linux, d'offrir à chaque individu les moyens de s'informer, de partager et de se former aux problématiques liées à la protection de la vie privée. La protection de la vie privée. À l'image de cette petite assemblée, nous nous demandons tous ce qu'en font les géants d'Internet. Pourquoi on n'a pas le choix de donner ou de ne pas donner les renseignements qui nous concernent? Qu'est-ce qu'ils font de mes données, moi, quand je me connecte, par exemple, à Google? Alors, nous avons profité de ce moment pour poser la question la plus sensible, celle qui suscite le plus de fantasmes. Est-ce que vous avez la sensation que votre téléphone vous écoute? Et là, la réaction est immédiate. J'écoute, mais ça dépend de sens d'écoute. Chacun a sa théorie. On peut avoir la sensation que des fois, il m'entend, ouais. On achète un téléphone, on achète finalement un espionnage de Google avec. Ça peut être la voix, ça peut être la donnée. Hein, la donnée, ça peut être les messages, ça peut être les SMS, les MMS. Et Laurence va nous faire part d'une expérience que nous sommes très nombreux à avoir vécue. Vous avez votre téléphone à côté de vous, là. Vous avez une conversation, vous parlez de voiture, et je vais avoir une pub sur la voiture. Ou je vais parler... Mais vraiment, c'est pas une blague. Et donc, j'ai l'impression d'être écoutée. Mais ça vous arrive souvent, ça? Eh ben ouais. Tout le temps. Oui, ça m'arrive souvent. Alors, l'impensable se produit-il? Sommes-nous écoutés à notre insu par notre téléphone portable? C'est la rumeur du moment et une de nos grandes peurs contemporaines. Sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes en sont en tout cas persuadées. Je suis peut-être parano, mais des fois mon téléphone m'écoute. Je parle d'une enseigne et après, j'ai la pub dans mon fil d'actualité. Samedi, je parle d'assurance maladie pour animaux et ce matin, j'ai un mail pour les assurances maladie pour animaux. C'est normal? Tellement je parle de la princesse de Clèves que j'ai des pubs sur ça. Mon téléphone m'écoute trop, ce gros fou. Il faut dire qu'entre nos téléphones, nos assistants vocaux ou nos enceintes connectées, les micros sont partout. Comme on sait aujourd'hui que la moindre activité sur Internet se transforme en publicité ciblée, en est-il de même avec nos conversations? Est-ce que les géants d'Internet ont franchi la ligne rouge? Vont-ils transformer notre vie en enfer, comme le prédit cette publicité? Bonjour Arnaud, 27 ans, en couple avec Marie depuis 3 ans et 4 jours. Fan de pizza 4 fromages et de séries américaines en streaming. Tournez à gauche si vous voulez respecter votre temps de parcours habituel. À moins que vous vouliez rejoindre Hélène78, contactée sur un site de rencontre et qui passera ici dans exactement 48 secondes. Le micro de votre téléphone portable serait-il devenu le maillon le plus scandaleux de ce grand espionnage organisé? D'abord, une évidence. On a tous mis au centre de nos vies un mouchard. Notre téléphone équipé d'un micro, qui permet évidemment à notre appareil de fonctionner, mais qui pourrait aussi permettre de nous écouter.
Vous allez voir en tout cas que techniquement c'est très facile. À Obernai, près de Strasbourg, Michel Kartner va nous en faire la démonstration. Les amis, bonjour, bienvenue dans cette 4e partie de cette série de vidéos sur l'apprentissage de l'informatique et plus précisément de la programmation à partir de zéro. Michel a 28 ans. C'est un youtubeur spécialiste de la protection contre le piratage informatique. Bienvenue dans cette vidéo très importante sur le hacking. Toute la journée, il reçoit des messages d'internautes désemparés et leur explique comment se défendre. Bonjour, mon iPhone a été piraté. Je ne sais pas comment, la personne reçoit tous mes messages envoyés et reçus en temps réel. J'aimerais savoir comment faire pour nettoyer et sécuriser mon téléphone de façon définitive, s'il vous plaît. Malheureusement, lorsque des fichiers ont été volés, par exemple, eh bien, c'est souvent trop tard. Pour nous montrer à quel point il est facile de nous écouter, Michel installe en quelques instants un logiciel sur notre téléphone. À partir de maintenant, mon téléphone entend tout ce que je dis. C'est ça, exactement. J'ai même pas besoin de passer un appel ou d'enregistrer un message qui soit en veille. Tout ce qui passe par le micro est enregistré. D'accord. Et je peux aller loin avec ça? Ah oui, tout à fait. Peu importe dans le monde, à partir du moment où il y a du réseau, ça fonctionnera. D'accord. Ok. Donc, À partir de maintenant, Michel entend tous les sons captés par le téléphone. Ok, on va tout de suite. Je suis sur écoute. Oui, Hélène. Bonjour, c'est Sybille. Ça va? Je voulais savoir si tu étais toujours d'accord pour toi. Et l'expérience se poursuit à la boulangerie. Bonjour. Cette fois, mon téléphone est dans ma poche. Qu'est-ce que vous me conseillez comme spécialité là d'Aubernai ou d'Alsace? Ça, c'est une brioche avec des raisins. Ok. On a aussi les petits anis. Et là, elle va passer un achat. Petite barquette. Au revoir. Tout au long de notre virée, Michel nous a tranquillement écoutés. Bon. Alors? Eh bien voilà, on a pu tout enregistrer, tout ce qui s'est passé pendant la petite balade. Un jeu d'enfant, accessible au plus grand nombre. Techniquement, n'importe qui peut écouter n'importe qui. On pourrait imaginer tout type de scénarios, des entreprises qui espionnent d'autres entreprises, des entreprises qui espionnent des salariés potentiellement, etc., etc. En quelques heures de travail, avec son matériel et ses moyens limités, Michel a mis notre téléphone sur écoute. Alors imaginez à quel point cela serait facile pour les géants d'Internet. Heureusement, la loi est censée nous protéger. Pour savoir ce qu'elle prévoit, nous sommes allés voir des militants d'une association, la Quadrature du Net, qui dénonce le pouvoir des grandes entreprises de la Silicon Valley. C'est d'ailleurs écrit très clairement sur leur mur. Google filtre ta pensée par leurs algorithmes, ils vont contrôler les informations auxquelles on va avoir accès, notamment sur le moteur de recherche Google. Apple, c'est où est ta mère? Bon, de fait, toutes ces entreprises elles ont accès, dans la plupart du temps, à des données de géolocalisation très précises. Sylvain Stier est enseignant en droit numérique. Nous lui présentons la petite expérience que nous avons faite avec Michel, qui a transformé notre téléphone en mouchard. Alors, que risqueraient les entreprises qui s'amuseraient à faire la même chose? Pénalement, en France, il y a plein de façons d'attaquer ce type de pratique. Ça peut être passible de différentes peines différentes, donc que ce soit de la violation du secret des correspondances ou de l'atteinte à la vie privée, qui sont tous les deux passibles de 1 an de prison ferme et de 45 000 € d'amende, ou de modification frauduleuse d'un système de traitement automatisé de données, donc qui est passible de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende. Nous voilà un peu rassurés. Les entreprises n'ont pas le droit d'écouter nos conversations privées à notre insu. Et pourtant... En 2018, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, jurait devant le Congrès américain qu'on ne le prendrait jamais à ce jeu-là. Vous parlez d'une théorie du complot qui circule, affirmant que nous écoutons ce qui se passe dans votre micro et que nous l'utilisons pour faire de la pub. On ne fait pas ça. Tu parles. Un an après cette audition sous serment, l'agence Bloomberg a révélé que Facebook faisait analyser des conversations privées d'utilisateurs par des centaines de sous-traitants, officiellement pour améliorer son service de retranscription.
Face au tollé mondial provoqué par ces révélations, l'entreprise américaine aurait mis ses écoutes en pause. Mais le pire, c'est que les personnes écoutées avaient donné leur autorisation. Car nous passons notre vie à accorder notre consentement sans vraiment nous en rendre compte. Sur nos téléphones, les politiques de confidentialité que nous devons valider sont souvent difficilement compréhensibles. Les paramètres, on va regarder, on a confidentialité, et puis vraiment beaucoup plus bas, on va avoir publicité, donc vraiment être sûr que les personnes ne tombent pas dessus. Pour comprendre de quoi il s'agit, on a intérêt à être concentré et à avoir beaucoup de temps. Nous recueillons le contenu, les communications, ainsi que d'autres informations que vous fournissez lorsque vous utilisez nos produits, lorsque vous communiquez avec d'autres personnes ou que vous leur envoyez des messages. Cela peut comprendre des informations présentes dans le contenu que vous fournissez, par exemple des métadonnées. Vous n'y comprenez rien? Selon Sylvain, c'est normal. Ces textes, souvent très longs et fastidieux à lire, seraient en plus rédigés dans des termes volontairement flous. Mais au final, ils permettent de vous espionner par tous les moyens ou presque. Là, Facebook dit qu'effectivement, il y a une collecte d'informations à toutes les échelles de tout ce qu'on fait sur Facebook. Ok, audio, vidéo, tout. Ouais. Si un service commercial est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Et effectivement, on est clairement les moutons de Facebook. Ils vendent notre temps de cerveau disponible pour nous manipuler le mieux possible pour qu'on aille accéder à un maximum de choses dans les magasins. Voilà comment, sans en avoir vraiment conscience, vous pouvez donner votre autorisation pour être écouté. Tout ça n'est pas très rassurant. D'autant plus que depuis quelques années, des espions encore plus insidieux se sont glissés dans nos vies. Ok Google, comment s'appelle cette statue au milieu de la grande place de Lille? Ok Google pour Android. Dis Siri. Ou Siri chez Apple. Quel temps fera-t-il aujourd'hui? Voici les prévisions météo d'aujourd'hui. Les assistants vocaux ont eux aussi leurs oreilles grandes ouvertes. 20 millions de Français les utiliseraient au quotidien, sur leur téléphone et de plus en plus dans leur salon avec les enceintes connectées. Près de Lille, dans ce paisible quartier pavillonnaire, un homme considère qu'il faut s'en méfier. Bon allez, c'est parti. Donc là, l'idée, c'est de relire le livret qu'on a écrit ensemble. Cet ingénieur et père de famille mène un combat, nous armer contre les dangers d'Internet. Jérôme Bondu a notamment élaboré ce livret de prévention à destination des lycéens, qu'il améliore ce jour-là avec ses deux fils. On parle pas de ce que rapportent nos informations à Google. Ah, tu veux dire le chiffre d'affaires généré? Bah oui. 140 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Hein. Pour lui, l'assistant vocal est le nouveau cheval de Troie des multinationales Internet. Et il pense en avoir la preuve. Voilà le principe très important que pose Google dans cette vidéo pour le fonctionnement de son appareil. L'assistant Google est conçu pour assurer la confidentialité de vos données. Cette enceinte reste en mode veille jusqu'à ce que vous l'activiez, comme quand vous dites « Ok Google, est-ce que je dois prendre un parapluie ?» Pour que l'assistant vocal commence à nous écouter, il faut donc prononcer les mots magiques « Ok Google » ou « Hey Google ». Jérôme Bondu va nous faire la démonstration que ce n'est pas tout à fait la réalité. Il fait une requête simple. On y va. Ok Google. Définition intelligence artificielle. Intelligence. Ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques. Je vais taper MyActivity. Ensuite, il va consulter l'historique de cette requête vocale disponible en ligne. C'est une page qui nous donne accès à tout ce qu'on fait avec Google. Ici, je vais rechercher par type d'utilisation et nous avons l'utilisation Voice and Audio. On va pouvoir trouver ma toute dernière requête vocale. Et écoutez bien parce que c'est les 2 premières secondes qui sont les plus intéressantes. C'est parti. À tous les coups, on y va. Ok Google. On vous le remet pour que vous entendiez bien. À tous les coups, on y va. Ok Google. Définition intelligence artificielle. Et là, c'est tout à fait clair. Google a capté les 2 secondes qui précèdent le OK Google, qui est normalement l'élément de démarrage, ce qui veut bien prouver que le micro fonctionnait. Le téléphone écoute et enregistre en permanence, tout simplement pour pouvoir répondre à une requête de type OK Google. C'est QFD. Le micro capte sa voix en permanence. D'ailleurs, Google ne le nie pas, mais assure que tous ces enregistrements vocaux sont détruits au fur et à mesure. En revanche, tout serait conservé à partir du OK Google. Mais là encore, selon lui, il y aurait une faille. Ah,
Extrêmement intéressant. Alors ça, c'est génial. Je dis simplement « OK, on verra ça demain ». Je ne dis pas « OK Google ». Donc là, le téléphone s'est mis en route à l'insu de mon plein gré, si j'ose dire, et a enregistré un bout de phrase. En aucun cas, je ne voulais que Google le fasse. Ça n'était pas une requête vocale, c'est simplement le mot « OK ». Alors vous imaginez s'il se met en route à chaque fois qu'on dit « OK ». Avec ces assistants vocaux présents dans nos portables, nous serions parfois écoutés sans que nous le sachions. Mais au bout de la ligne, y a-t-il des oreilles humaines ? Aussi étonnant que cela puisse paraître, la réponse est oui. L'année dernière, Amazon, Apple, Google et Microsoft ont reconnu les uns après les autres qu'ils faisaient bien écouter des enregistrements à des employés. Une intervention humaine qui serait destinée à améliorer l'intelligence artificielle. Et notre vie privée dans tout ça ? Il y a quelques mois, l'association La Quadrature du Net, dont fait partie Sylvain Stier, a obtenu un témoignage stupéfiant. Julie, bonjour. Bonjour. Cette jeune femme, chargée d'améliorer les performances d'un assistant personnel, écoutait à leur insu des Français enregistrés chez eux ou à leur travail. Je me souviens, il y avait une femme, elle revenait souvent dans les transcriptions, elle travaillait dans le droit et des fois elle citait les noms des personnes pour qui elle travaillait et elle dictait des rapports. Souvent Cortana enregistrait de façon non sollicitée, donc je sais pas pourquoi elle se déclenchait, mais on avait des conversations qui n'étaient pas censées être enregistrées à la base, donc des gens qui discutaient dans leur voiture avec leurs enfants ou à table en mangeant. Et j'ai jamais eu des numéros de carte bleue ou des choses comme ça, mais j'ai déjà eu des numéros de sécurité sociale. C'est beaucoup trop personnel et beaucoup trop exploitable par la suite de toutes sortes de manières. On peut même détourner les données collectées, on peut en faire beaucoup de choses et les gens n'ont pas conscience de ça. La démonstration semble faite. Parfois, notre téléphone nous écouterait. Pour autant, les géants d'Internet utilisent-ils ces enregistrements pour nous adresser des publicités ? Personne n'a pu l'établir. Mais en ont-ils vraiment besoin avec tout ce qu'ils savent déjà sur nous ? Avec Hélène, une journaliste de la rédaction, nous avons fait un petit test. Nous avons récupéré ses données de géolocalisation, collectées par son téléphone à chaque déplacement. Nous avons aussi repris tout son historique sur les réseaux sociaux, mais également ses mails et textos. Toutes ces données, nous les avons apportées à une fine lame. Éric Filiol est un ancien de la DGSE, spécialisé dans le digital et aujourd'hui enseignant. Pour lui, les nouveaux maîtres espions, ce sont les Google et autres Facebook. Autrefois, on pensait renseignement, c'était des centrales de renseignement, donc la CIA, la NSA, le FSB et autres. Maintenant, le renseignement, c'est beaucoup plus privatisé. Ces grandes sociétés du numérique, elles collectent de la data, de la donnée. Et cette donnée, elles le rentabilisent aussi bien pour leurs propres besoins marketing, voilà, c'est parce que c'est générateur de richesse. Après plusieurs jours de travail... Bonjour. Bonjour. Hélène va découvrir tout ce qu'il a pu déduire de ses activités sur Internet. Parce que, après, c'est toujours un exercice qui n'est pas facile de se plonger dans la vie d'autrui, mais ça renseigne sur ce que ces GAFAM à qui on confie nos données. Moi, souvent, mes étudiants, je les appelle la Stasi volontaire, parce qu'elles se comportent comme la Stasi, mais le problème, c'est que c'est basé sur notre volontariat. Alors, on va prendre le plus simple déjà. Bon, on voit, si vous voulez, par exemple, que dans Google, c'est un petit extrait, effectivement, il a la totalité des lieux et des endroits où vous êtes trouvé depuis que vous utilisez Google. Et il y a ces adresses en Seine-Saint-Denis, où elle s'est rendue souvent à un moment précis, signe d'une activité particulière. C'est une période où justement je recherchais à acheter un appartement et j'ai beaucoup visité dans cette ville, à Saint-Ouen. La géolocalisation permet d'en savoir beaucoup sur nous. Quand une personne reste, par exemple, tous les soirs de 18h à 6h du matin à la même adresse, au bout d'un moment, on en déduit que c'est son adresse personnelle. Si on s'aperçoit que cette personne va fréquemment en boîte, par exemple le vendredi soir, et qu'elle termine régulièrement la soirée à une autre adresse et qu'elle part à 6 ou 7 heures, vous voyez, cette donnée brute, tout d'un coup contextualisée, et c'est l'objet du renseignement, tout simplement, prend une autre valeur. C'est-à-dire qu'on en déduit, au-delà des coordonnées géographiques, on en déduit des habitudes de vie. Les réseaux sociaux sont également une mine. Facebook a repéré dans ce qu'il appelle ses centres d'intérêt publicitaires l'estime de soi, car elle s'intéresse au développement personnel, la mode et le jazz. Effectivement, il catégorise des gens à la fois sur des segments, on va dire commerciaux, par exemple accessoires de mode ou autres, mais aussi sur des valeurs. Amitié, estime de soi, sont des jugements, on est plus dans le domaine du psychologique.
Ça va permettre, par exemple, un annonceur peut dire moi je veux toutes les personnes qui ont tel attribut, tel attribut, tel attribut, parce que j'ai ce produit à leur vendre ou je pense que ce produit leur correspond. Traits de personnalité, habitudes, projets immobiliers. Les géants d'Internet ont savassé pour vous proposer des publicités qui semblent prédictives et vous donner la sensation d'avoir été écouté. Mais utiliser les données vocales reste très tentant pour eux. Alors pour préserver votre vie privée, le mieux est de limiter l'usage des assistants vocaux et de toutes les applications qui utilisent le micro. Les oreilles indiscrètes auront plus de mal à vous écouter. Voilà pour cette enquête et cette émission sur les avantages et les travers d'Internet et de nos smartphones. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite sur France 2 bien sûr et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre toujours plus nombreux. Et d'ici là, comme à chaque fois, restez curieux. Ciao.